Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, on va parler de Jimmy Vienno. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un combattant français de Muay Thai, kickboxing, etc. Un très très gros champion, il a été plusieurs fois champion du monde de boxe Thai, etc. Il a déjà combattu Cédric Doumbé, ils avaient fait un très très beau combat en kickboxing, il avait cassé des côtes à Cédric Doumbé, etc. pendant le combat. Bref, c'est un très très gros combattant. Contrairement à Doumbé, c'est un moins de 70 kilos, d'accord. Doumbé, c'est un 77 kilos. Et là, il y a France 3 qui a fait un reportage sur lui. Parce qu'il y a quelques temps, il a fait ses débuts en MMA, d'accord. Et il compte s'investir pleinement en MMA. Donc, il fait la transition boxe style kickboxing vers le MMA. Donc, personnellement, moi, c'est un combattant que j'aime bien. De par sa personne, de ce que j'ai vu de lui, d'accord, je le connais pas personnellement, mais de ce que j'ai vu de lui, sa façon de parler, etc. Et surtout sa façon de combattre, j'aime beaucoup, je le trouve très très technique, il est très technique, il a combattu au One Championship, etc. C'est vraiment un combattant de fou. Donc je vous le dis direct les gars, ce combattant-là, ce mec-là, en MMA, il peut faire du sale de dingue. Il a vraiment un pied-point incroyable. De toute façon, on va regarder un de ses combats après. Son premier combat en MMA qu'il a fait il y a un petit peu moins de 2 ans. Et je pense que c'est un combattant qui peut rouler sur pas mal de monde. Bon, lui, son objectif, vous allez voir dans le reportage, c'est d'être champion de l'UFC. Bon, ça, je vous mens pas, ça risque d'être un petit peu compliqué. La catégorie des moins de 70 kilos, les gars, c'est l'une des catégories les plus violentes en MMA. Donc voilà, de toute façon, il a raison de se fixer un gros objectif pour essayer d'aller plus loin, pour se motiver, etc. Donc il a totalement raison. Et voilà, lui, son objectif à court terme, c'est d'intégrer l'UFC et par la suite être champion. Bon, moi, je vous le dis, les gars, je suis dans le train. Voilà. Je suis dans le train à 1000%. Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec le reportage. Et juste après ça, les gars, j'ai trouvé son premier combat de MMA. Il a fait qu'un combat en MMA, il me semble. Normalement, selon mes informations, il a fait qu'un combat. Depuis, il n'a pas recombattu en MMA. Mais il fait que s'entraîner, il a extrêmement progressé. C'est vraiment d'un niveau technique, d'une maîtrise incroyable pour un jeune de 20 ans. En boxe taille et en kickboxing, Jimmy Vienno a fait lever les foules sur les rings du monde entier. À 28 ans, l'Héraultais a tout gagné, à la force de ses poings, genoux. Et il a 28 ans, d'accord, 28 ans, on va dire, c'est la fleur de l'âge. 28 ans, 31 ans, 32 ans, les gars, c'est là où t'es chaud de fou, d'accord. Donc c'est pas comme par exemple Doumbé qui a 32 ans, je crois. Voilà, Doumbé, bon, même s'il reste en forme, et s'il dit qu'il est en forme, etc., je pense que voilà, ça doit être ces dernières années, après il va être dans la pente descendante. Que là, Jimmy Vienno, les gars, en 4 ans, 4 ans de MMA par exemple, il a 28 ans aujourd'hui, d'ici 4 ans, s'il combat que en MMA, il peut progresser de fou, d'accord. Il y a des combattants français qui ont atteint le top niveau, entre guillemets, à l'UFC en quelques années, les gars. Ça fait 5 6 ans ils font du MMA. Ils ont tout arraché. D'accord. Donc Vienno, il peut aller très très loin, les gars. Il est pas vieux. Coude. Deux ceintures de champion du monde, ici, boxe thaïlandaise, kickboxing. On n'est que 5 étrangers au monde à l'avoir eu. Donc je suis très content, très fier de celle-là. C'est Ceinture pas de beaucoup, champion hein. du monde, WBC, donc Mike Tyson, Mohamed Ali, ils avaient cette ceinture-là. Chez lui, à Mudaison, sa pièce est pleine, mais il n'est pas rassasié. Il y a beaucoup de choses, mais bon, moi je suis qu'à 10%. Je veux tellement plus. Même quand j'étais en école primaire, j'ai toujours voulu être le plus fort. C'est toujours la bagarre, c'était mon truc, quoi. Pour étancher sa soif de bagarre, ce dur au mal court maintenant après les titres en MMA. Le sport de combat le plus dur, spectaculaire, mais aussi le plus lucratif. Jimmy Vienno, numéro 1, est certes fier de ses titres multiples de champion du monde de boxe taille, mais ils n'ont pas rempli ses comptes en banque. Et ouais, c'est ça le problème. T'as beau être champion, te dédier à un sport pendant des années, etc. Ça paye pas, les gars. Ça paye pas. Et c'est pas reconnu. Les gens, tu vois, on va parler de Jimmy Vienno, la plupart des gens, ils vont pas connaître. On va prendre l'exemple de Baki, par exemple. Je crache pas sur Baki, hein, mais je prends l'exemple de Baki parce que c'est l'un des combattants français de MMA les plus connus, d'accord. Euh, Pas que par rapport à Cédric Doumbé, hein. Combattre Cédric Doumbé, ça a mis de la visibilité à Baki, mais avant ça, Baki, il était quand même connu, d'accord, avec l'ARES, etc. Les gens, voilà, de par sa morphologie, sa corpulence, ce qu'il avait fait à l'ARES, etc. Ça marque les esprits, c'est un combattant. Quand tu le vois, tu te rappelles de lui. Mais après, il a rien accompli. Il est tout jeune, il a 21 ans. Mais il est beaucoup plus connu qu'un Jimmy Vienno. Voilà. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est par rapport à la discipline. Voilà. Le MMA est beaucoup plus en vogue que la boxe thaï ou que le kickboxing.
Pourtant, Jimmy Vienno, il a combattu au One Championship, etc. Pour moi, les gars, les meilleurs combattants en pied-point du monde sont au One Championship. Moi, je me régale de regarder. Si vous ne connaissez pas, allez sur YouTube. Vous mettez One Championship. Les meilleurs combattants en pied-point, ils sont là-bas. C'est du caviar. Comment ils combattent, c'est magnifique. Ça n'a rien à voir avec l'UFC, etc. Franchement, c'est la crème de la crème. Donc voilà, c'est triste. C'est triste et ils sont obligés de faire leur transition à MMA. S'ils gagnaient bien leur vie dans leur discipline, qu'ils soient en boxe taille, en kickboxing, etc., je pense pas qu'ils soient près de discipline. Ils termineraient leur carrière sur ça. C'est des champions. Là, ils repartent à zéro. De toute façon, vous allez voir, il va en parler. Voilà, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué de changer de discipline. Surtout ouais, vers les 30 piges. D'accord? On assimile moins quand même que quand on a 20 ans, quand on a 15 ans, quand on a 10 ans. Ça fait des années que je me fume à faire tout ça, à m'entraîner, à faire des combats. J'ai plus de 100 combats et tout. C'est pour quelque chose, c'est pour que voilà, après je sois tranquille, que je peux mettre à l'abri la famille, les enfants, tout le monde. Et quand tu gagnes la même chose que j'ai fait, boxe taille et boxing en MMA, là par contre ça te donne envie de réussir parce que tu as la notoriété, tu as l'argent, il y a tout qui tombe. Mais avant de gagner des combats à $1 million en MMA, Jimmy est reparti de la base, ici à la Bonne École de Montpellier. Ce club rassemble de nombreux combattants pros, les meilleurs. Chut, on bosse. Le champion est ici presque incognito. Là, on repart à zéro, on refait les fondations et on essaie de garder déjà le bagage qu'il a, un petit peu, mais on repart à zéro, on oublie d'ailleurs, même lui il le sait de toute façon, il ne se présente pas à la salle en tant que champion du monde. Voilà. Recule. Maintenant tu vas tomber, regarde. Si Jimmy reste une terreur mondiale debout, en pied-point, il a tout à apprendre au sol, en lutte, malgré 10 ans de judo quand il était petit. Au sol, il commence. Ah, il a quand même 10 ans de judo. Ah bah, en plus, les gars, en plus, je vous le dis, hein, petit ou pas, même s'il n'a pas combattu en judo pendant des années, il y a des réflexes qu'il va garder, c'est obligé. Parce que 10 ans de judo, les gars, c'est beaucoup. C'est beaucoup, d'accord? Donc, ah ouais, donc en plus, il a une base de judo, les gars, je vous le dis. Ça risque d'être une terre dans la cage, je vous le dis direct. Après, on verra bien. C'est vraiment dangereux. Moi, je suis plus spécialisé par le sol et vraiment, il me fait galérer maintenant au sol. C'est pas que debout maintenant. Maintenant, il commence à vraiment être complet et on peut. Thomas Loubersan de Wish, pour ceux qu'on arrive. Non, bien sûr, je rigole, les gars. Je vous jure, je rigole, le prenez pas mal. Monsieur, je sais pas t'es qui, si tu passes sur la vidéo, vraiment, c'est de l'humour. L'humour noir, un petit peu moqueur, mais c'est vraiment pas méchant, les gars. Mais c'est vrai qu'il me fait penser à Thomas Loubersan. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Attendez, je vais vous mettre une photo, là. Bref. C'est vraiment très impressionnant, la progression qu'il a eue sur un an, on va dire. Sur un an, il a une marge de progression, c'est ce qui fait les champions, c'est une éponge, le mec. Il va faire très mal. Vraiment, il faut croire en lui. Il va arriver dans des domaines où les gens l'attendent pas. Voilà. Je peux pas en dire plus. Objectif de Jimmy Vienno, devenir le numéro 1 mondial en 70 kg et remporter le Graal, le titre Ultimate Fighting Championship. Il y a beaucoup de travail, mais ce serait renversant. Ah, il me faut la ceinture de l'UFC. J'arrêterai pas avant. Il me faut la ceinture de l'UFC. Il l'annonce et le plus fort, c'est qu'il peut le gagner. Et comme il a une gueule, ce champion hors catégorie prend des cours de cinéma et se voit bien plus tard acteur. Bon les gars, maintenant on va regarder son premier combat de MMA qu'il a effectué en 2021 contre un Ukrainien. Et vous allez voir qu'il y a du niveau et c'était son premier combat de MMA. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en 2 ans tu peux progresser énormément. Et vivement son prochain combat pour voir ce qu'il donne. Youssef Bouganem, c'est un frérot que j'aime beaucoup, d'accord, c'est mon frérot. Jamais je vais le critiquer, d'accord. Mais prenons l'exemple par exemple de Youssef Bouganem et Jimmy Vienno. On voit qu'ils combattent pas du tout pareil dans une cage. Après, peut-être Jimmy Vienno, il s'entraîne en MMA depuis plus longtemps que Youssef, etc. Peut-être que Youssef, ce jour-là, il était... Ah ouais, mais Youssef, il était malade aussi, donc ça joue. Mais on voit quand même que Jimmy Vienno semble plus à l'aise dans une cage que Youssef Bouganem. Pourtant, les deux viennent du pied-point, etc. Vraiment, les gars, vraiment, je pense que Jimmy peut faire du sale en MMA. Je vous le dis, hein, et je me répète, mais premier combat MMA, peut-être il est un petit peu sur la retenue. Donc il s'engage pas trop, etc. parce qu'il doit stresser, quoi. Mais plus il va combattre dans la cage, plus il va s'investir dans le MMA, plus il risque d'être agressif et investi. Non mais c'est quoi cette organisation de fou? Comme je l'ai dit, une fois qu'il aura pris ses marques dans la cage, etc. Bon, c'est lui qui gagne. Il gagne à la décision. Bon les gars, dites-moi ce que vous en pensez, si vous montez dans le train de Jimmy Vienno ou pas. En tout cas, vivement de le revoir pour son second combat en MMA. Je vous mens pas, c'est un combattant que je vais suivre. Voilà, moi je suis dans le train.
Bref, la famille, n'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine vidéo, la famille. Ciao, ciao.